Dans les terres anciennes de Galilée et de Judée, une époque troublée où l'ombre de la misère et de l'injustice enveloppait les peuples. Entre les collines et les plaines, des voix murmuraient de miracles, de guérisons miraculeuses, de prodiges défiant toute explication humaine. Ces récits, transmis de bouche à oreille, gravés dans les mémoires et portés jusqu'aux générations futures, laissaient entrevoir une force divine qui surpassait l'entendement humain. Au cœur de cette histoire se trouve un homme que peu comprenaient, mais que beaucoup suivaient. Un homme dont le regard, empli de compassion et de puissance, pouvait transformer des vies en un instant. Jésus de Nazareth, le Messie, marchait parmi eux, accomplissant des œuvres extraordinaires, illuminant les cœurs, changeant le cours des destinées et, à travers chaque miracle, apportant un souffle d'espoir à une humanité brisée. Mais cette histoire ne sera pas un simple récit biblique ordinaire. Dans ce voyage captivant et émouvant, nous plongerons dans les coulisses des miracles les plus puissants de Jésus, explorant les motivations, les pensées cachées et les émotions profondes de ceux qui en furent les témoins. Nous revivrons chaque moment comme si nous étions présents, ressentant l'émerveillement, la foi, la peur et la transformation des âmes qui croisèrent la route de cet homme divin. Ce n'est pas seulement une histoire de guérison et de prodige, mais celle d'un amour sans limite qui défie les lois de la nature et du cœur humain. Vous découvrirez des perspectives inédites sur des miracles emblématiques tels que la résurrection de Lazare, la marche sur les eaux, la guérison des lépreux et bien d'autres, racontés d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant. Embarquez dans cette aventure spirituelle et émotionnelle qui révèle les profondeurs de la foi, la puissance de la compassion et l'infini mystère du divin. Prêts à découvrir des miracles comme jamais vous ne les avez vus? Nous sommes à Cana, un petit village modeste de la Galilée, un endroit paisible niché entre les collines, où les jours passent dans la simplicité et où les traditions se tissent au fil des générations. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial, celui d'un mariage. La nouvelle s'est répandue dans les villages environnants et une foule s'est rassemblée pour célébrer cette union. Le rire et la joie remplissent l'air, et les rues calmes de Cana prennent vie dans l'effervescence des festivités. La mère de Jésus, Marie, fait partie des invités, comme beaucoup d'autres villageois. Mais aujourd'hui, elle n'est pas seule. À ses côtés se trouvent Jésus et ses premiers disciples, encore peu nombreux, mais fidèles. L'invitation à ce mariage semble être le fruit de liens d'amitié et de respect mutuel. Jésus est là, non comme prophète ou faiseur de miracles, mais comme un invité, un homme simple, discret et humble, toujours respectueux des traditions. À cette époque, un mariage est bien plus qu'une cérémonie. C'est une alliance de famille, une fête qui marque un passage dans la communauté. La célébration dure plusieurs jours, et le vin, symbole de joie et de bénédiction, coule à flot. Les rires et les danses se succèdent alors que les invités partagent des histoires et des souvenirs. Cependant, alors que les festivités battent leur plein, une inquiétude commence à poindre chez l'un des serviteurs. En se glissant dans un coin de la maison, il remarque avec horreur que les réserves de vin sont dangereusement basses. Marie, observatrice attentive, voit la nervosité des serviteurs et comprend rapidement la situation. Elle sait qu'en manquer de vin serait un grave affront pour les mariés et leurs familles. C'est un risque d'humiliation publique qui pourrait briser le bonheur de cette journée. Marie, instinctivement, se tourne vers son fils, Jésus. Elle connaît la sagesse et la bonté de son enfant, qu'elle a vu grandir et mûrir. Plus encore, elle porte dans son cœur l'assurance que son fils, bien qu'il n'ait encore fait aucun miracle, possède un pouvoir divin. Elle approche Jésus avec un mélange de confiance et de respect. « Ils n'ont plus de vin », lui dit-elle doucement, sans demande précise, mais avec une foi qui parle d'elle-même. Jésus alors la regarde
et, avec une douceur teintée de mystère, lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Pour Marie, cette réponse n'est pas un refus. Elle sait que son fils agit selon la volonté de Dieu, mais elle croit fermement que cette volonté pourrait inclure une aide discrète, une intervention qui changerait le cours de cette journée. Elle se tourne vers les serviteurs et leur dit simplement « Faites tout ce qu'il vous dira ». À ce moment précis, Jésus se rend près des jarres disposées à l'entrée de la maison, de grandes jarres de pierre utilisées pour les rites de purification juifs. Ces jarres, emplies d'eau, symbolisent la tradition, mais elles sont aussi le signe d'une purification de l'âme et du corps, préparant à une rencontre avec Dieu. Jésus les observe avec un calme solennel, conscient de l'impact de son geste à venir. Il se tourne alors vers les serviteurs et leur dit « Remplissez d'eau ces jarres ». Bien que surpris, ils obéissent sans question, transportant de lourdes quantités d'eau pour remplir les jarres jusqu'à leur bord. La foule, ignorant tout de ce qui se passe, continue de célébrer, mais une certaine tension flotte dans l'air parmi ceux qui ont observé la scène. Une fois les jarres pleines, Jésus donne un ordre inattendu aux serviteurs. « Maintenant, puisez-en et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Les serviteurs échangent un regard incertain, mais n'osent discuter. Avec précaution, ils prélèvent un peu de liquide et se dirigent vers le responsable du banquet. Le maître de maison, chargé de superviser le festin, goûte le contenu de la coupe avec scepticisme. Cependant, dès que le vin touche ses lèvres, ses yeux s'illuminent d'émerveillement. Ce vin qu'il n'a jamais goûté de sa vie possède une saveur d'une richesse et d'une pureté qui dépasse tout ce qu'il connaît. Incapable de contenir son étonnement, il interpelle le marié, louant sa générosité et sa sagesse. Tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon, une fois les invités rassasiés. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Les invités, captivés par l'enthousiasme du maître de maison, savourent également ce vin et, dans l'insouciance de la fête, ignorent totalement l'origine miraculeuse de ce prodige. Ce vin exceptionnel ne devient pas simplement un sujet de conversation. Il symbolise une joie renouvelée et une bénédiction divine sur le couple et leur nouvelle vie commune. Pour les disciples, ce moment est un tournant. Jusqu'à présent, ils suivaient Jésus, fascinés par son enseignement et sa sagesse, mais ils n'avaient jamais assisté à un acte aussi miraculeux. Ce miracle de l'eau changée en vin les bouleverse et renforce leur foi en lui. Ils comprennent qu'ils ne sont pas simplement en compagnie d'un enseignant, mais bien en présence du Messie. Leur foi grandit et se fortifie. Une graine de croyance inébranlable est plantée dans leur cœur. Ce miracle marque le début de la mission de Jésus. Ce premier prodige à Cana est plus qu'une transformation matérielle. Il symbolise le renouvellement de l'âme humaine. L'eau, élément banal, devient un vin d'une qualité divine. Un signe que, sous le regard de Dieu, même ce qui est ordinaire peut se transformer en extraordinaire. Ce miracle est également une prophétie silencieuse, annonçant l'alliance nouvelle que Jésus scellera plus tard par son sang. En changeant l'eau en vin, il donne un avant-goût de la joie et de la rédemption qui viendront à travers lui, annonçant un royaume de lumière et de vie. Par cet acte, Jésus montre qu'il est venu non pour abolir les traditions, mais pour les accomplir, pour leur donner une profondeur spirituelle qui transcende la simple matière. La nouvelle du miracle de Cana s'est répandue comme un souffle d'espoir. Elle a parcouru la Galilée, atteignant même les villes lointaines où les échos des actions de Jésus inspirent un mélange de curiosité et d'espoir. À travers cette renommée naissante, un haut fonctionnaire royal de Capharnaüm, homme influent mais père accablé par le chagrin, entend parler de l'homme qui aurait transformé l'eau en vin. Son fils unique, gravement malade, est allongé, consumé par une fièvre qui ne baisse pas.
Le père sait que, malgré sa position, aucune richesse, aucun médecin ou remède ne peut sauver son enfant. Mais peut-être que cet homme de Nazareth, ce prophète, pourrait être la réponse à ses prières. Avec un cœur lourd et des yeux fatigués, le père fait le voyage de Capharnaüm à Cana, déterminé à rencontrer Jésus. Le voyage est long, chaque pas empli d'une prière silencieuse, d'un espoir fragile. En arrivant à Cana, il trouve finalement Jésus, entouré d'une foule qui s'émerveille et s'interroge. Se frayant un chemin jusqu'à lui, l'homme se jette à ses pieds, sans souci de son rang ou de son statut. Il implore Jésus avec une ferveur qui émane non seulement de l'espoir, mais de la désolation d'un père. « Seigneur, viens, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus, en regardant cet homme, perçoit au-delà des mots. Il voit la détresse, l'amour d'un père, mais il reconnaît aussi le besoin d'une foi plus profonde, une foi qui ne repose pas uniquement sur les miracles visibles. Alors, il lui répond avec une vérité difficile à entendre. « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier, cependant, ne faiblit pas. Il ne cherche ni débat, ni preuve. Son amour pour son fils et son besoin de guérison transcendent toutes les attentes. « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure », répète-t-il, larmes aux yeux, dans une supplique qui vient du fond de son âme. Et c'est là que Jésus, touché par cette foi sincère, cette détermination dénuée d'orgueil, lui accorde ce miracle d'une manière inattendue. Il ne l'accompagne pas à Capharnaüm. Il ne pose même pas les yeux sur le garçon. Au lieu de cela, il regarde cet homme et lui dit simplement « Va, ton fils vit ». Imaginez ce moment où cet homme doit accepter les paroles de Jésus comme la seule preuve de la guérison de son fils. Sans autre garantie, il se lève, retourne sur le chemin de Capharnaüm, portant avec lui une simple promesse, une parole qui pourrait tout aussi bien être la seule ancre de son espoir. Ce trajet est une épreuve de foi en soi. Avec chaque pas, le père lutte entre l'angoisse de perdre son fils et la conviction que Jésus a dit vrai. Sur la route, il rencontre finalement ses serviteurs venant à sa rencontre, le visage illuminé de joie. Avant qu'il ne dise un mot, il sait. Il lui annonce que son fils est rétabli, que la fièvre l'a quitté d'un coup. Il les questionne avec insistance. À quelle heure s'est-il trouvé mieux? Et lorsqu'ils répondent que c'était hier, à la 7e heure, l'homme se souvient que c'était exactement le moment où Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». À son retour chez lui, la transformation dans son cœur est aussi marquée que la guérison de son fils. Ce miracle ne change pas seulement la vie de l'enfant, mais aussi celle de toute sa famille qui vient à croire en Jésus. Ce simple acte de confiance, accepté dans le doute et la souffrance, devient un témoignage vivant pour tous ceux qui entourent cette famille. Et le nom de Jésus résonne désormais avec une signification plus profonde. La guérison du fils de l'officier royal n'est pas simplement une victoire sur la maladie, c'est un triomphe de la foi sur le désespoir. Ce miracle met en lumière la puissance de la foi en des promesses invisibles, montrant que la parole de Jésus elle-même est une source de vie et de guérison. C'est une leçon de persévérance pour ceux qui cherchent des signes tangibles, les invitant à faire confiance à la parole divine, même lorsque les preuves manquent. À Jérusalem, près de la porte des brebis, se trouve la piscine de Bethesda, un lieu où malades et infirmes se rassemblent dans l'espoir de guérison. Autour de cette piscine, une légende persiste depuis des générations. Une fois de temps à autre, un ange viendrait troubler l'eau, et le premier qui s'y plongerait serait guéri de son infirmité. Cependant, pour beaucoup, cette promesse de guérison est devenue un rêve inaccessible. Parmi eux se trouve un homme paralysé depuis 38 ans, dont la vie entière semble être une interminable attente.
Imaginez cet homme, seul dans la foule des malades. Année après année, il se retrouve à la même place, rêvant d'atteindre cette eau qui promet la délivrance. Mais sa paralysie le retient immobile, incapable de se mouvoir lorsque l'eau s'agite. Il voit les autres se précipiter, tandis que lui demeure là, au bord de l'eau, sans espoir de pouvoir un jour y accéder. Avec le temps, son cœur est envahi par une résignation amère. Il a perdu foi en lui-même, en la vie, et même en l'idée d'une guérison. Cependant, ce jour-là, quelque chose de différent se produit. Parmi la foule des malades, un étranger s'approche de lui. Cet étranger, c'est Jésus, qui observe cet homme avec une compassion infinie, voyant en lui bien plus qu'un corps brisé. Sans s'annoncer, Jésus engage cet homme d'une manière surprenante. « Veux-tu être guéri ?» Une question si simple, mais qui plonge le paralytique dans la perplexité. Depuis 38 ans, tout ce qu'il désire est la guérison. Mais cette question le prend au dépourvu. Il aurait pu interpréter cette question comme une forme de dérision, mais quelque chose dans le regard de Jésus lui inspire confiance. Malgré tout, son cœur est encore lourd de déceptions passées, et il répond avec un mélange d'amertume et de tristesse. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine lorsque l'eau est troublée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Pour cet homme, la guérison est liée à cette piscine, et sa réponse révèle la profonde solitude qui habite son cœur, l'isolement d'une âme brisée par l'attente et le désespoir. Ce que cet homme ignore, c'est que la source de guérison véritable ne réside pas dans l'eau de Bethesda, mais dans celui qui se tient devant lui. Jésus, touché par son histoire, décide d'agir. Avec une autorité douce mais ferme, il lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Ces paroles, si simples en apparence, résonnent avec une puissance divine. Le paralytique, surpris, ressent une force nouvelle envahir son corps. Lentement, il se redresse, prenant conscience que ses jambes, autrefois sans vie, peuvent à nouveau le porter. Pour la première fois en 38 ans, il se tient debout, puis marche, libre du fardeau de sa paralysie. Cependant, la guérison de cet homme provoque une controverse. Nous sommes un jour de sabbat, et selon la loi juive stricte, porter son grabat ce jour-là est considéré comme un travail, donc interdit. Alors qu'il marche en portant son grabat, des pharisiens l'interpellent, indignés de le voir enfreindre la loi du sabbat. « Pourquoi portes-tu ton grabat le jour du sabbat ?» lui demande-t-il. L'homme, dans son innocence, répond simplement « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton grabat et marche ». Pour lui, cet acte de marcher et de porter son grabat est un signe de libération, un témoignage vivant du miracle qui vient de se produire. Cependant, pour les pharisiens, il s'agit d'une offense à la tradition. Plus tard, Jésus retrouve l'homme au temple et lui adresse des paroles pleines de sagesse. « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cette phrase, loin d'être une menace, est une invitation à la transformation intérieure. Jésus ne lui offre pas seulement une guérison physique, mais l'incite à un changement de cœur, un retour vers Dieu, qui seul peut lui accorder une vie véritablement libre. Ce miracle de Bethesda va au-delà d'une simple guérison corporelle. Il révèle l'amour de Jésus pour les âmes perdues, pour ceux qui sont pris dans l'abîme de la solitude et de la souffrance silencieuse. En guérissant cet homme, Jésus montre que le sabbat n'est pas une contrainte, mais un temps de grâce, un moment où la miséricorde divine peut se manifester sans limite. Le paralytique, maintenant debout, devient un témoin vivant de la compassion et de la puissance de Jésus. Sa vie, autrefois figée dans la souffrance, reprend son cours, désormais marquée par une rencontre inoubliable avec le Sauveur. La renommée de Jésus s'est étendue bien au-delà des villages de Galilée. Partout où il passe, les foules se rassemblent,
avides de ses enseignements et émerveillés par les guérisons dont ils sont témoins. Ce jour-là, alors qu'il traverse la région près de la mer de Galilée, une multitude de gens le suit, fascinés par sa sagesse et sa compassion. Parmi eux, des familles, des enfants, des malades et des pauvres venus de loin, portant avec eux l'espoir d'entendre la parole de vie qui semble émaner de cet homme. Le soleil commence à descendre et la faim se fait sentir parmi la foule. Ils sont loin de tout village et les provisions sont inexistantes. Les disciples, inquiets, se tournent vers Jésus. Philippe, voyant l'immensité de la foule, lui dit « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Dans sa question, il y a une note de désespoir, car même une somme colossale ne suffirait pas à nourrir autant de personnes. Jésus, cependant, connaît déjà ce qu'il va faire. Il pose la question pour éprouver la foi de ses disciples, pour les amener à voir au-delà des limites humaines. Il est sur le point de révéler une facette de la puissance divine que les disciples n'ont encore jamais vue, celle de la générosité sans limite. Alors que les disciples discutent entre eux de la situation, André, le frère de Simon-Pierre, arrive avec une humble suggestion. « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, dit-il, avant d'ajouter, comme s'il réalisait l'absurdité de l'idée. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Les 5 pains d'orge et les 2 poissons sont une offrande modeste, insignifiante, face aux besoins de la foule. Cependant, dans les mains de Jésus, même le plus petit don peut se transformer en bénédiction. Jésus prend cette offrande avec un sourire bienveillant et, sans attendre, il demande à ses disciples de faire asseoir les gens. Jésus, tenant les pains et les poissons, lève les yeux vers le ciel et rend grâce. Il bénit cette nourriture simple avec une prière pleine de gratitude. Dans cet acte de foi, il montre l'abondance qui émane de la relation avec Dieu, un Dieu qui pourvoit et nourrit. En ce moment, tout semble se suspendre, comme si la nature elle-même attendait avec une attention solennelle. Puis, il commence à rompre les pains et les poissons, et il les distribue aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qui se produit ensuite dépasse l'entendement. Les pains et les poissons se multiplient dans les mains des disciples, assez pour nourrir toute la foule, composée de plus de 5000 personnes. Les gens mangent à leur faim, étonnés par cette générosité miraculeuse. Les enfants rient, les parents échangent des regards de soulagement, et les disciples, eux-mêmes ébahis, continuent de distribuer sans que la nourriture ne diminue. C'est un moment de pure grâce, un signe d'une bonté divine qui s'étend sans limite, touchant chaque personne présente. Après que tout le monde ait mangé à satiété, Jésus demande aux disciples de ramasser les morceaux restants afin que rien ne soit perdu. Il ramasse 12 paniers pleins des restes, plus que ce qu'il y avait au départ. Ce détail, loin d'être anodin, symbolise l'abondance divine qui non seulement satisfait, mais dépasse les attentes. Ce miracle n'est pas seulement une démonstration de pouvoir, il est le reflet d'une vérité plus profonde. Dieu pourvoit avec une générosité qui ne connaît pas de fin. En multipliant les pains et les poissons, Jésus montre que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de manque, seulement une abondance infinie. Il nous invite à voir au-delà de la matière, à croire en un amour qui comble non seulement le corps, mais aussi l'âme. De plus, ce miracle est un appel au partage, une invitation à ouvrir nos cœurs et nos mains pour donner ce que nous avons, même si cela semble insignifiant. Aux yeux de Dieu, le plus petit don peut devenir une bénédiction immense pour beaucoup. Pour les disciples, ce miracle est une révélation qui renforce leur foi en Jésus. Ils commencent à comprendre que, dans les mains de leur Maître, toute limite humaine est transcendée. Ce n'est pas seulement un prophète ou un guérisseur qu'ils suivent, mais le Messie, celui qui apporte la vie en abondance. Cet épisode de la multiplication des pains et des poissons incarne l'esprit de partage et de compassion qui caractérise la mission de Jésus. Par ce miracle,
Il montre que l'amour de Dieu ne se limite pas à un petit groupe, mais qu'il s'étend à tous ceux qui cherchent. La générosité divine est une source inépuisable, et Jésus invite chacun à puiser en elle avec foi. La nuit tombe sur le lac de Galilée, une étendue d'eau sujette à des tempêtes imprévisibles. Après une journée où il a enseigné les foules et guéri les malades, Jésus demande à ses disciples de le suivre dans une barque pour traverser le lac. Fatigué, il s'endort dans la barque, ses disciples veillant autour de lui. Mais ce qui commence comme une traversée paisible se transforme rapidement en un moment de peur et de crise, où la foi des disciples sera mise à l'épreuve. Alors que la barque avance lentement sur le lac, un vent violent commence à se lever. Les vagues, d'abord douces, deviennent de plus en plus violentes, frappant la coque et secouant l'embarcation de tous côtés. Bientôt, la tempête éclate en pleine force, avec des éclairs illuminant le ciel noir et des vagues qui menacent de submerger la barque. Les disciples, des pêcheurs pour la plupart, sont habitués aux dangers de la mer, mais cette tempête est d'une intensité inhabituelle. Leurs visages se remplissent d'effroi alors que l'eau s'engouffre dans la barque, menaçant de la faire chavirer. Les disciples se débattent pour maintenir la barque à flot, écopant l'eau avec une énergie frénétique. La peur s'empare de leur cœur et l'espoir de survivre semble s'éloigner à mesure que la tempête gagne en intensité. Ils regardent Jésus, étonnés de le voir toujours endormi, serein et paisible, malgré le chaos qui les entoure. Dans un moment de panique, il s'approche de lui et le réveille, criant presque par-dessus le bruit de la tempête, « Maître, Maître, nous périssons, ne te soucies-tu pas de ce que nous allons mourir ?» Pour eux, il est inconcevable que Jésus puisse rester calme dans une telle situation. Leur cri est un mélange de peur et de reproche, comme s'ils se demandaient comment il peut rester insensible alors qu'ils sont sur le point de sombrer. À ces mots, Jésus ouvre les yeux, calmement, sans une trace d'inquiétude. Son regard se pose sur ses disciples, et il voit non seulement leur terreur, mais aussi leur foi vacillante. Il se lève alors, faisant face à la tempête, et d'une voix pleine d'autorité, il dit « Silence, tais-toi ». À l'instant où il prononce ces mots, le vent cesse, les vagues s'apaisent, et le lac redevient calme, comme si la tempête n'avait jamais existé. Le silence qui suit est presque assourdissant, rempli de la présence de celui qui a le pouvoir de commander les éléments. Les disciples, encore tremblants, contemplent le calme soudain avec stupeur. Après avoir apaisé la tempête, Jésus se tourne vers ses disciples et leur pose une question qui les surprend. « Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi ?» Cette question, simple mais pénétrante, les pousse à se remettre en question. En voyant leur terreur, il leur rappelle que la foi est plus forte que les tempêtes de la vie et que sa présence est leur véritable assurance, peu importe l'intensité des épreuves. Les disciples, touchés par la réprimande douce de Jésus, prennent conscience de la profondeur de leur propre manque de confiance. Bien qu'ils aient marché avec lui, vu ses miracles et entendu ses enseignements, ils ont laissé la peur obscurcir leur foi en sa puissance. Dans le silence qui suit, les disciples se murmurent entre eux, encore sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre. Quel est donc cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Pour eux, ce moment est une révélation. Jésus n'est pas seulement un maître ou un prophète, il est bien plus que cela. Dans cet acte, ils perçoivent sa nature divine, celle de celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui détient l'autorité suprême sur toute la création. La traversée sur le lac de Galilée est bien plus qu'un simple voyage pour Jésus et ses disciples. C'est une leçon de foi, un rappel que la présence de Jésus dans leur vie est plus précieuse et plus sûre que n'importe quel abri. Ce miracle les invite à vivre une foi qui ne se laisse pas ébranler par les circonstances, une paix qui transcende la tempête. Pour les disciples, ce moment reste gravé dans leur esprit, une source d'inspiration à laquelle ils reviendront souvent.
Ils comprennent que Jésus ne les laisse jamais seuls, qu'il veille sur eux même lorsqu'ils se sentent désemparés. Ce miracle devient un symbole de leur cheminement spirituel. Faire confiance, même dans les ténèbres, même au cœur de la tempête. Ce miracle sur le lac de Galilée incarne la promesse de Jésus de toujours être avec ceux qui le suivent, peu importe les épreuves. Par cet acte, il démontre que la paix véritable ne dépend pas des circonstances, mais de la foi en sa présence et en son amour inconditionnel. Ce calme soudain après la tempête est une métaphore pour chaque croyant, un rappel que même au milieu des pires tempêtes, il suffit de croire pour trouver la paix. Après la tempête apaisée, la barque de Jésus et de ses disciples accoste dans la région des Géraséniens, un lieu habité principalement par des non-juifs. À peine arrivés sur la rive, ils sont accueillis par un homme dont l'apparence et les cris horrifient les disciples. Cet homme, possédé depuis longtemps par des esprits impurs, a été rejeté de la société. Il vit dans les tombes, dans la solitude et la souffrance, loin des siens. Cette rencontre est sur le point de devenir un moment de libération et de lumière pour cet homme, mais aussi une démonstration bouleversante de l'autorité de Jésus sur les forces spirituelles. Les disciples suivent Jésus, curieux mais prudents. L'homme, au corps marqué de blessures et de chaînes brisées, se précipite vers eux, criant de toute sa force. Cet homme possédé vit dans les ténèbres, tourmenté jour et nuit par des voix et des forces qui le poussent à se mutiler, à se blesser, à s'isoler dans les tombeaux, loin des autres. À la vue de Jésus, l'homme tombe à ses pieds, comme poussé par une force irrésistible. Une voix, qui n'est pas la sienne, s'exclame avec violence. « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, ne me tourmente pas. » Les esprits impurs en lui reconnaissent immédiatement l'autorité divine de Jésus, une autorité qui les terrifie. Jésus, d'un regard plein de compassion mais de fermeté, s'adresse à l'esprit impur et lui demande « Quel est ton nom ?» La réponse troublante résonne à travers la voix de l'homme. « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Cette réponse révèle l'ampleur de l'emprise des forces maléfiques sur cet homme, une légion d'esprits qui le maintiennent dans la servitude et l'agonie depuis des années. Ce nom, Légion, symbolise la multitude des esprits qui l'asservissent et la puissance oppressive qui le tient captif. Les disciples, horrifiés, réalisent l'immense souffrance que cet homme endure. Jésus, cependant, demeure impassible et parle avec une autorité calme et assurée. Les esprits, conscients de leur défaite imminente, implorent Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, ce lieu de tourment réservé aux esprits mauvais. Ils lui demandent plutôt de leur permettre d'entrer dans un troupeau de porcs qui paît non loin de là. Jésus leur donne la permission, et aussitôt, les esprits quittent l'homme pour se diriger vers les porcs. En un instant, le troupeau, désormais possédé, se précipite violemment du haut de la falaise, tombant dans le lac et périssant dans les eaux. Pour les témoins de la scène, cet événement est effrayant et spectaculaire. Ils réalisent la puissance redoutable de ces esprits et surtout l'autorité encore plus grande de Jésus qui a permis la délivrance de cet homme. Libéré de la légion qui le tourmentait, l'homme est comme un nouvel être. Les disciples et les habitants du village le voient pour la première fois serein, calme, vêtu et assis aux pieds de Jésus. C'est un moment de grâce où l'homme reprend conscience de lui-même après des années de captivité. Son esprit retrouve la paix et ses yeux, autrefois remplis de folie, sont maintenant emplis de gratitude. Les habitants de la région, alertés par la fuite et la perte de leur troupeau, se rassemblent autour de Jésus et de l'homme délivré. Mais, au lieu de célébrer la guérison miraculeuse de cet homme, autrefois violent et effrayant, ils sont remplis de crainte et demandent à Jésus de quitter leur territoire. Pour eux, cette perte matérielle est incompréhensible et la puissance spirituelle de Jésus les effraie. L'homme, conscient de la transformation profonde qu'il a vécue,
supplie Jésus de le laisser le suivre. Pour lui, Jésus est désormais le seul véritable chemin, celui qui lui a rendu sa dignité et sa liberté. Cependant, Jésus lui répond « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Par ces mots, Jésus lui confie une mission, celle de témoigner auprès des siens de la miséricorde et de la puissance de Dieu. L'homme, obéissant, retourne dans sa ville, racontant avec émotion et sincérité comment il a été libéré de l'emprise démoniaque par Jésus. Son histoire se répand rapidement, touchant le cœur de ceux qui le connaissaient autrefois, comme un être perdu, condamné à vivre parmi les tombes. Ce miracle de délivrance est bien plus qu'une simple expulsion d'esprits mauvais. C'est une restauration totale de l'être, un témoignage de l'amour divin qui va jusqu'aux extrémités pour sauver les âmes égarées. Cet homme, autrefois rejeté et déshumanisé, est réintégré dans la communauté, portant en lui une paix et une joie nouvelles. Pour les disciples, cet acte de Jésus est une démonstration de son autorité sur les forces invisibles, une révélation de sa mission de libérer non seulement les corps, mais aussi les âmes de l'emprise du mal. C'est un rappel que l'amour de Dieu ne connaît aucune frontière, qu'il s'étend même aux lieux et aux individus que la société a abandonnés. Ce miracle de délivrance aux Géraséniens révèle un aspect fondamental du ministère de Jésus. La libération des captifs, la guérison des cœurs brisés et la restauration de la dignité humaine. Par cet acte de compassion, Jésus montre que personne n'est trop loin pour être sauvé et que la lumière divine peut dissiper les ténèbres les plus profondes. Le ministère de Jésus est une source d'espérance et de transformation pour ceux qui souffrent et pour ceux qui cherchent des réponses. Dans cette partie, il fait face à deux situations marquées par la douleur et la désespérance. Dans la première, une femme anonyme souffrant d'une maladie chronique ose défier les conventions pour chercher la guérison. Dans la seconde, Jaïrus, un chef de synagogue en proie au désespoir, implore Jésus de sauver sa fille mourante. Ces deux miracles sont liés non seulement par la chronologie des événements, mais aussi par leur témoignage de la puissance de la foi et de la miséricorde de Jésus. Alors que Jésus marche dans une foule compacte, une femme s'approche discrètement. Depuis 12 ans, elle est atteinte d'une perte de sang continue, un mal qui a épuisé ses ressources et l'a rendue impure aux yeux de la société de l'époque. La douleur physique n'est que l'une de ses souffrances. La solitude et l'isolement qu'elle endure en raison des lois de pureté rituelle pèsent également sur son cœur. Cette femme, dont le nom demeure inconnu, a entendu parler de Jésus et croit en son pouvoir de guérison. Dans un ultime acte de foi, elle se dit en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle avance dans la foule, la peur et l'espoir mêlés, jusqu'à ce qu'elle réussisse à effleurer le bord de son manteau. Aussitôt qu'elle touche Jésus, elle sent en elle-même qu'elle est guérie. La douleur cesse et une paix profonde envahit son corps et son esprit. C'est un miracle silencieux, invisible pour les autres, mais immense pour elle. Jésus, cependant, perçoit que quelque chose s'est passé. Il s'arrête brusquement et demande « Qui m'a touché ?» Les disciples, surpris, lui rappellent qu'il est entouré par une foule pressante. Il est presque impossible d'identifier quelqu'un dans une telle bousculade. Mais Jésus insiste, car il sait que quelqu'un l'a touché avec foi. La femme tremblante comprend alors qu'elle ne peut rester anonyme. Elle s'approche de lui, tombe à ses pieds et raconte toute son histoire. Au lieu de reproches ou de condamnation, Jésus accueille cette femme avec bienveillance et compassion. Il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Par ces mots, Jésus rétablit non seulement sa santé physique, mais aussi sa dignité sociale et spirituelle.
En l'appelant ma fille, il lui offre une affection paternelle, l'intégrant de nouveau dans la communauté dont elle a été exclue. Pour cette femme, ce moment marque le début d'une nouvelle vie, une vie libérée de la souffrance et de l'isolement. Elle repart avec le cœur rempli de gratitude, sachant qu'elle a été vue, guérie et aimée par le Messie. Pendant que Jésus parle avec la femme, un messager arrive avec une nouvelle tragique pour Jaïrus. « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Les mots sont lourds de désespoir, et Jaïrus, qui avait espéré une guérison, sent son cœur se briser. Cependant, Jésus, ayant entendu la nouvelle, se tourne vers lui et dit « Ne crains pas, crois seulement ». Ces paroles sont à la fois un réconfort et un défi. Elles demandent à Jaïrus de maintenir sa foi, même lorsque tout semble perdu. Encouragé par la présence et les paroles de Jésus, Jaïrus mène alors le maître jusqu'à sa maison, où sa fille repose déjà dans le silence de la mort. Arrivé à la maison de Jaïrus, il trouve la maison plongée dans le deuil. Les pleurs et les cris remplissent l'air. Jésus, cependant, affirme avec assurance « La petite fille n'est pas morte, elle dort ». Ces paroles provoquent des moqueries, car pour tous les présents, la mort de la fillette est une réalité indiscutable. Pourtant, Jésus voit au-delà de l'évidence. Pour lui, la mort n'est qu'un sommeil temporaire. Accompagné des parents de la jeune fille et de 3 de ses disciples, Jésus entre dans la chambre où repose la fillette. Il s'approche d'elle, prend doucement sa main et avec une tendresse infinie dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». À ces mots, la fillette ouvre les yeux, prend une grande respiration et se lève. La vie a vaincu la mort et l'espoir est restauré. Les parents, stupéfaits, se jettent aux pieds de Jésus, submergés par la joie et l'émerveillement. Pour eux, leur fille est revenue d'entre les morts et leur gratitude est sans limite. Les disciples rament avec détermination, mais les vents contraires rendent chaque coup de rame difficile et épuisant. Ils avancent péniblement dans la nuit sombre, fatigués et inquiets. La barque tangue dangereusement, et bien que ce ne soit pas leur première expérience de mer agitée, l'absence de Jésus, leur maître et protecteur, pèse sur leur morale. Ils se rappellent la tempête que Jésus avait apaisée par le passé et se disent qu'ils auraient aimé sa présence cette nuit-là. Mais Jésus est loin, seul sur la montagne. Leurs cœurs sont partagés entre l'effort physique et une certaine anxiété, et le sentiment de solitude face aux éléments commence à gagner certains d'entre eux. Au milieu de la nuit, dans la dernière veille avant l'aube, quelque chose d'inexplicable se produit. Alors qu'ils luttent contre les vagues, un homme apparaît, marchant sur l'eau, avançant vers eux comme s'il marchait sur la terre ferme. À cette vision, la peur saisit les disciples, et ils pensent immédiatement à un esprit ou une apparition, leurs cris perçant le silence de la nuit. Mais aussitôt, une voix calme et familière résonne. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». À ces mots, la panique des disciples se transforme en étonnement. Cette voix, celle de leur maître, les apaise. Ils comprennent alors que c'est bien Jésus qui vient vers eux, marchant sur l'eau avec une sérénité déconcertante. Pierre, toujours audacieux, décide de tester cette vision miraculeuse. Avec une foi teintée de curiosité, il s'écrie « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Jésus, répondant avec simplicité, l'invite « Viens !» Avec une confiance incroyable, Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l'eau, se dirigeant vers Jésus. Ce moment est une manifestation de foi pure, une scène improbable où Pierre, les yeux fixés sur Jésus, parvient à défier les lois de la nature. Mais alors que le vent souffle toujours et que les vagues montent, Pierre détourne un instant son regard et la réalité du danger le rattrape. Sa foi vacille et il commence à sombrer. En train de s'enfoncer dans les eaux agitées, Pierre s'écrie « Seigneur, sauve-moi !»
Sans hésiter, Jésus tend la main et le saisit, le ramenant hors de l'eau. Puis, d'une voix douce, mais ferme, il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ces mots ne sont pas un reproche dur, mais plutôt un rappel affectueux de la puissance de la foi. Jésus et Pierre retournent ensemble vers la barque, et dès qu'ils y montent, le vent cesse. Ce calme soudain témoigne de la maîtrise absolue de Jésus sur la nature. Les disciples, ébahis et remplis de respect, se prosternent devant lui, déclarant « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Pour eux, ce miracle est une confirmation de la divinité de Jésus, une révélation de son autorité sur toute chose, visible et invisible. La marche de Jésus sur l'eau et le sauvetage de Pierre contiennent une leçon profonde pour les disciples et pour tous ceux qui cherchent à suivre le Christ. Cette histoire est un rappel que la foi ne dépend pas des circonstances extérieures. En fixant son regard sur Jésus, Pierre a été capable d'accomplir l'impossible. Mais en laissant les doutes et la peur prendre le dessus, il a commencé à sombrer. Ce moment symbolise l'importance de garder la foi, de se focaliser sur la présence rassurante de Jésus au lieu des épreuves qui nous entourent. Les disciples comprennent que, même lorsque les vents de la vie soufflent et que les vagues de l'incertitude nous entourent, il suffit d'appeler Jésus pour qu'il vienne à notre secours. Ce miracle devient pour eux une source d'inspiration, une démonstration de la fidélité de Jésus, qui répond toujours à l'appel de ses disciples. Ce miracle est également un message pour tous ceux qui traversent des épreuves, qui se sentent parfois submergés par les difficultés. Jésus, en marchant sur l'eau, montre qu'il est au-dessus de tout, même des circonstances les plus effrayantes. Et en invitant Pierre à venir à lui, il montre que la foi peut nous permettre de surmonter l'impossible. Pour les disciples, cette nuit sur le lac de Galilée reste un souvenir impérissable, un moment où ils ont vu Jésus sous un jour nouveau. Sa capacité à marcher sur l'eau leur révèle qu'il est bien plus qu'un prophète. Il est le maître de toute la création, celui en qui l'on peut trouver refuge, même au milieu des tempêtes. Dans cet acte, Jésus nous montre qu'il est présent dans nos moments d'angoisse et de doute. Il nous tend la main, nous invitant à marcher avec lui, à garder nos yeux fixés sur lui et à ne pas nous laisser submerger par la peur. Le message de ce miracle résonne au-delà du lac de Galilée, rappelant à chacun de nous que la foi et la confiance en Christ nous permettent de traverser les défis les plus périlleux avec assurance. Dans les évangiles, la multiplication des pains est l'un des miracles les plus marquants de Jésus, révélant sa compassion pour la foule affamée et son pouvoir divin. Ce miracle, qui transforme quelques pains et poissons en une quantité suffisante pour nourrir des milliers de personnes, illustre la générosité de Dieu et l'importance de partager ce que l'on a, même en petite quantité. Cette histoire se déroule dans un contexte de besoins urgents, de foi et de l'autorité inébranlable de Jésus. Après avoir réalisé de nombreux miracles et enseignements, Jésus se retire avec ses disciples vers un endroit désert, probablement pour se reposer et prier. Mais la nouvelle de sa présence attire rapidement une immense foule. Des milliers de personnes viennent de loin, attirées par les récits de guérison et d'enseignements prodigieux. Elles espèrent recevoir un peu de cette grâce qu'elles ont entendue. Lorsque Jésus aperçoit la foule, il ressent de la compassion pour eux, car ils sont comme des brebis sans berger. Il commence à les enseigner et à les guérir, leur apportant réconfort et espoir. Mais à mesure que la journée avance, la réalité de la situation se fait pressante. La foule est affamée et il n'y a rien à manger. En voyant l'état de la foule, Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Les disciples, perplexes, rétorquent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture pour tant de personnes. En effet, ils se trouvent dans un endroit désert, loin des marchés et des villes. Jésus leur demande alors combien de pains ils ont.
Ils répondent qu'ils ont 5 pains et 2 poissons, le repas d'un petit garçon. Pour les disciples, ces maigres provisions semblent dérisoires face à la multitude affamée. Cependant, Jésus voit au-delà de la quantité. Il sait que, par la foi et l'action, même les plus petites choses peuvent donner lieu à des miracles. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, regarde vers le ciel et prononce une prière de bénédiction. Ce geste est crucial. Il montre que même les plus petites provisions, lorsqu'elles sont confiées à Dieu, peuvent être multipliées. Ensuite, il casse les pains et les poissons et les donne aux disciples, leur ordonnant de les distribuer à la foule. La scène est incroyable. Alors que les disciples commencent à partager le peu qu'ils ont, ils s'aperçoivent que les pains et les poissons ne cessent de se multiplier. La foule est nourrie, et chacun reçoit autant qu'il veut. Les disciples, émerveillés, réalisent qu'ils sont témoins d'un miracle sans précédent, où les ressources limitées deviennent illimitées par la puissance divine. Alors que la distribution se poursuit, une atmosphère de joie et de surprise envahit la foule. Les personnes qui étaient venues avec la peur de la faim sont désormais rassasiées. Elles mangent avec reconnaissance, savourant non seulement la nourriture, mais aussi le message d'amour et de soin que Jésus leur transmet à travers ce miracle. Lorsque tout le monde a mangé à sa faim, Jésus demande à ses disciples de rassembler les morceaux restés. Ils remplissent 12 paniers avec ce qui reste des 5 pains. Ce geste symbolique souligne que non seulement Jésus a pourvu aux besoins de la foule, mais qu'il y a encore une abondance à la fin du repas. Le miracle ne se limite pas à la satisfaction immédiate des besoins. Il est aussi une démonstration de la générosité illimitée de Dieu. Après avoir été témoin de ce miracle, la foule commence à réaliser que Jésus est plus qu'un simple enseignant ou prophète. Ils voient en lui le Messie promis, celui qui peut pourvoir à tous leurs besoins, tant spirituels que physiques. Ce miracle suscite en eux une foi profonde, mais aussi une attente. Ils veulent le voir comme leur roi, celui qui les libérera de l'oppression. Cette réaction, cependant, est préoccupante pour Jésus. Il sait que la vraie liberté ne se trouve pas seulement dans la satisfaction des besoins matériels, mais dans une relation personnelle avec Dieu. Il se retire donc pour prier, cherchant à se reconnecter avec son Père et à trouver la force de poursuivre sa mission. Ce miracle de la multiplication des pains enseigne plusieurs leçons essentielles. Premièrement, il rappelle que même les petites choses que nous avons peuvent être utilisées par Dieu pour accomplir de grandes œuvres. Il suffit d'avoir la foi et d'être prêt à partager ce que l'on a. Deuxièmement, il souligne la compassion de Jésus, qui se préoccupe des besoins physiques et spirituels des gens. Pour les disciples, ce moment est un tournant. Ils apprennent à faire confiance à Jésus, non seulement pour leur propre bien, mais aussi pour le bien des autres. Ils réalisent que leur rôle n'est pas seulement de recevoir, mais de donner, de partager la bonté et l'amour de Dieu autour d'eux. La multiplication des pains est bien plus qu'un simple acte de miracle. Elle est une invitation à vivre dans la confiance, à partager généreusement et à reconnaître que, par la foi, même les plus petites actions peuvent avoir des répercussions profondes. Jésus, par ce miracle, révèle la nature abondante de Dieu, qui se préoccupe de chaque individu et est capable de répondre à tous les besoins. L'histoire de la guérison de l'aveugle-né est un récit puissant et touchant qui illustre la lumière que Jésus apporte dans le monde. Ce miracle ne se limite pas seulement à la guérison physique d'un homme, mais il souligne également des vérités spirituelles profondes sur la foi, l'identité de Jésus et la réaction de ceux qui entourent l'événement. À travers cette histoire, nous découvrons la manière dont Jésus éclaire ceux qui vivent dans les ténèbres, offrant une vision non seulement physique mais aussi spirituelle. Jésus et ses disciples se déplacent à travers Jérusalem lorsqu'ils rencontrent un homme né aveugle. Les disciples, curieux, posent une question:
qui reflète les croyances de l'époque. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Cette question révèle la mentalité de l'époque qui voyait souvent les maladies comme des conséquences directes du péché. Jésus, cependant, conteste cette perspective. Il répond: « Ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Avec cette déclaration, Jésus introduit une nouvelle compréhension de la souffrance. Parfois, elle est une occasion pour la gloire de Dieu de se manifester. Jésus se penche et fait de la boue avec sa salive, qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit ensuite: « Va te laver dans la piscine de Siloé. » L'homme, dans un acte de foi, s'exécute. Après s'être lavé, il revient voyant. Ce miracle est à la fois physique et symbolique. La boue, représentant la terre, est utilisée par le Créateur pour restaurer la vue de l'homme, rappelant le fait que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière. Ce moment est émouvant, non seulement parce qu'il transforme la vie de l'aveugle-né, mais aussi parce qu'il illustre l'interaction intime entre Jésus et la création. L'aveugle-né est non seulement guéri, mais il se retrouve également avec une nouvelle vision du monde et de lui-même. Lorsque l'aveugle-né rentre chez lui, ceux qui l'avaient connu comme un mendiant aveugle commencent à poser des questions. Ils sont stupéfaits et se demandent comment cela a pu se produire. Certains ne croient pas qu'il s'agit de lui, tandis que d'autres le reconnaissent. Il leur explique ce qui lui est arrivé, racontant comment Jésus l'a guéri. Cependant, cette guérison suscite des controverses parmi les pharisiens. Ils interrogent l'aveugle-né, puis même ses parents, pour vérifier les faits. Les parents, craignant les conséquences de la foi en Jésus, affirment que leur fils est bien né aveugle et qu'il a maintenant la vue, mais ils ne savent pas comment cela s'est produit. Les pharisiens, divisés dans leurs opinions, interrogent à plusieurs reprises l'aveugle-né. Certains d'entre eux admettent qu'un homme qui guérit un aveugle-né ne peut pas être un pécheur, tandis que d'autres insistent sur le fait que Jésus a péché en guérissant un homme le jour du sabbat. L'aveugle-né, dans une démonstration d'intelligence et de courage, répond avec clarté: « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Il souligne que sa guérison est un miracle, une œuvre de Dieu, indépendamment de la légalité de l'acte en question. Cette déclaration simple mais puissante met en lumière la vérité que les pharisiens sont incapables de voir. À un moment donné, Jésus retrouve l'aveugle-né après qu'il ait été expulsé de la synagogue par les pharisiens pour son témoignage audacieux. Jésus lui demande: « Crois-tu au Fils de Dieu ?» L'aveugle-né, en quête de vérité, répond: « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus déclare alors: « Tu l'as vu, et c'est lui qui parle avec toi. » À ce moment-là, l'aveugle-né réalise que celui qui lui a donné la vue est le Messie. Dans un acte de foi, il s'incline et l'adore. Ce moment d'adoration est crucial, car il marque une reconnaissance profonde de l'identité de Jésus et de son autorité divine. Cette histoire est plus qu'un simple récit de guérison. Elle est une métaphore de la lumière que Jésus apporte dans un monde de ténèbres. L'aveugle-né représente tous ceux qui vivent dans l'ignorance spirituelle, privés de la vérité qui peut transformer leur vie. La guérison de cet homme est un acte de miséricorde, mais elle révèle aussi que Jésus est la lumière du monde, capable d'illuminer même les cœurs les plus obscurcis. Le contraste entre l'aveugle-né, qui reçoit la vue physique et spirituelle, et les pharisiens, qui, malgré leur connaissance, sont aveugles à la vérité, est frappant. Cela nous rappelle que la connaissance intellectuelle ne suffit pas. Il faut une relation personnelle avec Jésus pour connaître véritablement la lumière. Le miracle de l'aveugle-né nous enseigne également la puissance de la foi. Ce n'est pas seulement la guérison physique qui est remarquable, mais la transformation intérieure qui s'opère. L'aveugle-né
en prenant la décision de croire et de témoigner de sa guérison, devient un exemple de foi authentique. Il ne laisse pas les opinions des autres l'influencer et choisit de suivre la lumière qui lui a été révélée. Ce récit est un appel à chacun d'entre nous. Elle nous invite à sortir de notre aveuglement, à rechercher la vérité et à accepter la lumière que Jésus nous offre. Comme l'aveugle-né, nous sommes appelés à reconnaître les œuvres de Dieu dans nos vies et à en témoigner avec courage. La guérison de l'aveugle-né est un rappel puissant de la compassion de Jésus et de son rôle en tant que source de lumière et de vérité. Elle nous appelle à voir au-delà des apparences, à reconnaître notre propre besoin de guérison spirituelle et à embrasser la lumière qu'il nous offre. L'histoire de la résurrection de Lazare est l'un des miracles les plus émouvants et puissants de Jésus. Ce récit illustre non seulement la souveraineté de Jésus sur la mort, mais aussi sa profonde compassion envers ceux qui souffrent. À travers cette histoire, nous découvrons que Jésus est la résurrection et la vie, et que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Lazare, un homme de Béthanie, est un ami proche de Jésus, tout comme ses sœurs, Marthe et Marie. Lorsque Lazare tombe gravement malade, ses sœurs envoient un message à Jésus, lui demandant de venir les aider. Elles savent que Jésus a le pouvoir de guérir, et leur espoir est ancré dans leur confiance en lui. Cependant, étonnamment, Jésus ne se précipite pas pour les aider. Au lieu de cela, il déclare « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus reste encore 2 jours dans le lieu où il se trouve, montrant que ses priorités ne sont pas les mêmes que celles des humains. Il choisit d'attendre, non pas par indifférence, mais parce qu'il sait que ce qu'il va faire démontrera la puissance de Dieu d'une manière incroyable. Après avoir reçu la nouvelle que Lazare est mort, Jésus dit à ses disciples qu'il va à Béthanie. Les disciples sont surpris et inquiets, sachant que la situation peut être dangereuse, mais Jésus leur explique que Lazare dort et qu'il va le réveiller. En réalité, il se prépare à accomplir un miracle qui surpassera tout ce qu'ils ont déjà vu. Lorsqu'il arrive à Béthanie, il découvre que Lazare est déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Marthe et Marie, en deuil, expriment leur chagrin et leur désespoir. Marthe, tout en pleurant la perte de son frère, dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cette déclaration, à la fois pleine de foi et de tristesse, révèle la profondeur de leur relation et l'espoir qu'elles ont placé en lui. Jésus répond à Marthe avec une promesse puissante. « Ton frère ressuscitera. » Marthe, malgré sa peine, exprime sa foi en disant qu'elle sait que Lazare ressuscitera au dernier jour. Jésus, cependant, va plus loin. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Ces mots résonnent comme une proclamation de la vérité éternelle, que Jésus n'est pas seulement un donneur de vie, mais qu'il est la source même de la vie. Marthe reconnaît Jésus pour ce qu'il est et confesse sa foi en lui, affirmant « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Cette confession est un point tournant. Elle témoigne de sa foi profonde, même face à la mort. Lorsque Marie rejoint Jésus, elle tombe à ses pieds en pleurant, et elle répète les mots de sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » La douleur et le chagrin de Marie sont palpables, et Jésus, en voyant la tristesse de Marie et de ceux qui l'entourent, est profondément ému. Ce moment révèle l'humanité de Jésus qui partage la peine de ses amis. Il demande où Lazare a été placé, et lorsqu'on lui montre le tombeau, il se met à pleurer. C'est le plus court verset de la Bible, mais il est chargé d'une signification immense. Jésus pleure non seulement pour Lazare, mais aussi pour la souffrance humaine et le chagrin que la mort engendre dans le cœur des êtres chers. Jésus se dirige vers le tombeau, une grotte scellée par une pierre. Il ordonne de retirer la pierre, mais Marthe,
préoccupé par l'odeur de la décomposition, exprime des doutes. Jésus lui rappelle qu'il a promis la résurrection. La pierre est finalement enlevée, et Jésus, levant les yeux au ciel, prie « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Puis, dans une voix forte et autoritaire, Jésus appelle « Lazare, sors !» À cet instant, un silence palpable enveloppe l'endroit. Soudain, Lazare sort du tombeau, les pieds et les mains liés de bandes de lin, son visage enveloppé d'un suaire. La foule, témoin de ce miracle, est stupéfaite. La résurrection de Lazare est un acte spectaculaire qui révèle le pouvoir de Jésus sur la mort, marquant un tournant dans son ministère. Lazare est vivant. Ce miracle va au-delà d'une simple guérison. Il témoigne du pouvoir de Jésus de donner la vie même après la mort. Jésus commande aux gens de détacher Lazare et de le laisser aller. Cette instruction est une belle image de ce que la résurrection signifie pour nous. Être libéré de ce qui nous lie, être restauré à la vie dans toute sa plénitude. La réaction des témoins de cet événement est diverse. Certains croient en Jésus à cause de ce miracle, tandis que d'autres, en particulier les chefs religieux, commencent à comploter pour le tuer, craignant que sa popularité ne croisse encore plus. Ce miracle devient ainsi un point culminant qui précipite les événements menant à la crucifixion de Jésus. L'histoire de Lazare est une leçon profonde sur la vie, la mort et la résurrection. Jésus, par sa déclaration qu'il est la résurrection et la vie, nous rappelle que, même lorsque la mort semble avoir le dernier mot, il y a toujours de l'espoir. Cette histoire parle à ceux qui souffrent, qui traversent des moments de désespoir ou de deuil. Elle nous rappelle que, par la foi en Christ, même les situations les plus sombres peuvent être transformées. La résurrection de Lazare n'est pas seulement un acte d'amour envers un ami, mais elle préfigure également la résurrection de Jésus lui-même. Ce miracle annonce la victoire de Christ sur la mort, un thème central du christianisme. Pour tous ceux qui croient, il offre l'assurance d'une vie éternelle en lui. À travers la résurrection de Lazare, nous voyons non seulement la compassion et le pouvoir de Jésus, mais aussi son invitation à chacun d'entre nous à croire en lui. Cette histoire nous rappelle que, peu importe la profondeur de notre douleur ou le poids de nos doutes, il est toujours là pour apporter la lumière et l'espoir, même dans les ténèbres. L'histoire de la crucifixion et de la résurrection de Jésus est le fondement même de la foi chrétienne. Elle représente le moment où le ciel et la terre se rencontrent, où la mort est vaincue par la vie et où l'amour divin est manifesté dans sa forme la plus pure. À travers ces événements tragiques et glorieux, nous découvrons non seulement le sacrifice de Jésus, mais aussi l'espoir éternel qui en découle pour tous ceux qui croient en lui. L'histoire commence dans le jardin de Gethsémani, où Jésus, en prière, se prépare à affronter son destin. Il sait que la crucifixion approche et son âme est troublée. Dans un moment de vulnérabilité, il demande à ses disciples de veiller avec lui, mais ils s'endorment, incapables de comprendre l'ampleur de la souffrance à venir. Après son arrestation par les autorités juives, Jésus est amené devant le Sanhédrin, où il est accusé de blasphème. Malgré l'absence de preuves solides, il est condamné à mort. Les chefs religieux, craignant sa popularité et la menace qu'il représente pour leur pouvoir, manipulent le système judiciaire pour s'assurer qu'il soit crucifié. Ce moment de trahison et d'injustice met en lumière la haine qui s'oppose à la lumière. Jésus est ensuite conduit devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Pilate, ne trouvant aucune faute en lui, essaie de le relâcher, mais la foule exige sa crucifixion, préférant Barabbas, un criminel, à Jésus. Face à la pression populaire et à la menace d'un soulèvement, Pilate cède et livre Jésus à la crucifixion, se lavant les mains pour symboliser son innocence dans cette décision. Le moment est tragique. Le roi des rois est traité comme un criminel.
Les soldats romains se moquent de lui, lui mettent une couronne d'épines sur la tête et le revêtent d'un manteau royal, raillant sa prétendue royauté. Mais même dans cette humiliation, Jésus reste silencieux, portant le poids du monde sur ses épaules. Jésus est contraint de porter sa croix sur le chemin du Golgotha, la colline où il sera crucifié. Chaque pas est un témoignage de sa détermination et de son amour pour l'humanité. La douleur physique est insupportable, mais c'est le poids de nos péchés qui le fait vraiment souffrir. Sur le chemin, il croise des femmes qui pleurent pour lui et il les console en disant « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Arrivé au Golgotha, les soldats le crucifient, clouant ses mains et ses pieds à la croix. Les mots de Jésus pendant cette crucifixion sont empreints de compassion, même pour ses bourreaux. Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cette phrase résume l'essence même de son message d'amour et de miséricorde, même dans les moments les plus sombres. Alors que Jésus agonise sur la croix, il prononce plusieurs paroles profondes. Il s'adresse à sa mère, Marie, en confiant sa responsabilité à l'un de ses disciples, Jean. Dans un moment de douleur, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles révèlent l'intensité de son souffrance, tant physique que spirituelle. À la fin de son agonie, Jésus s'écrie « Tout est accompli ». Ces mots marquent la réalisation de sa mission sur terre, le sacrifice ultime pour le salut de l'humanité. Puis, il remet son esprit entre les mains de Dieu, le ciel s'obscurcit et le temple se déchire, symbolisant la rupture entre Dieu et l'humanité, mais aussi l'accès direct à la présence divine qui sera rétablie par son sacrifice. Après sa mort, un soldat romain perce le flanc de Jésus avec une lance et du sang et de l'eau en coulent. Cela est symbolique, représentant le sacrifice qui purifie nos péchés. Le corps de Jésus est ensuite retiré de la croix et placé dans le tombeau d'un homme riche, Joseph d'Arimathie. Un grand rouleau de pierre scelle l'entrée du tombeau, et des gardes sont placés pour empêcher quiconque de dérober son corps. Les disciples, désemparés et effrayés, se cachent, pensant que tout espoir est perdu. Leur maître, celui qui avait promis la vie, est maintenant mort. La tristesse, le désespoir et le sentiment d'abandon les envahissent. Cependant, même dans ce moment de désespoir, Dieu a un plan. Le 3e jour après la crucifixion, Marie-Madeleine et d'autres femmes se rendent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. À leur arrivée, elles découvrent que la pierre a été roulée et que le tombeau est vide. L'ange leur apparaît et leur dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » La nouvelle de la résurrection se répand rapidement. Les femmes courent pour annoncer aux disciples que Jésus est vivant. Cette nouvelle est à la fois incroyable et réjouissante. Jésus apparaît à Marie-Madeleine, la réconfortant et lui donnant une mission: annoncer la résurrection aux disciples. La première à recevoir la bonne nouvelle est une femme, ce qui démontre la valeur et la dignité que Jésus accorde à tous. Au fil des jours suivants, Jésus apparaît à ses disciples et à d'autres personnes. Il les rassure, leur montrant ses mains et ses pieds pour prouver qu'il est bien vivant. Dans un acte de tendresse, il partage un repas avec eux, prouvant qu'il n'est pas un esprit, mais qu'il est réellement ressuscité dans son corps. Ces rencontres renforcent la foi des disciples, leur montrant que même la mort ne peut vaincre celui qui est la vie. Jésus leur confie la mission d'annoncer l'Évangile à toutes les nations, les envoyant comme témoins de sa résurrection. Cette commission est un point de départ pour le mouvement chrétien qui va transformer le monde. 40 jours après sa résurrection, Jésus monte au ciel, entouré de ses disciples. Avant de partir, il leur promet de revenir et d'envoyer le Saint-Esprit pour les guider et les encourager. Cette promesse est essentielle pour les croyants, car elle leur donne la force
de poursuivre leur mission. Les disciples, pleins de joie et d'admiration, retournent à Jérusalem, prêts à partager l'Évangile. Leur foi est renouvelée, et ils sont conscients que la résurrection de Jésus est le fondement de leur message. Ils comprennent que par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu le péché et la mort, offrant la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. La crucifixion et la résurrection de Jésus sont des événements chargés de sens et de profondeur. Ils illustrent l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité, prêt à sacrifier son Fils pour notre rédemption. La résurrection est un symbole d'espoir, un témoignage que même dans les pires moments, Dieu travaille pour notre bien. Cette histoire est un appel à la foi. Elle nous rappelle que, peu importe nos luttes, nos échecs ou nos doutes, nous pouvons toujours nous tourner vers Jésus, qui est la résurrection et la vie. En croyant en lui, nous avons l'assurance que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. La crucifixion et la résurrection de Jésus marquent le triomphe final de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort. Dans un monde où le désespoir et l'injustice peuvent sembler dominants, le message de la résurrection est une lumière d'espoir. Il nous rappelle que, même dans la souffrance, nous ne sommes jamais seuls, car Jésus a porté nos fardeaux et a ouvert la voie à la réconciliation avec Dieu. La résurrection de Jésus est le point culminant de l'histoire biblique, une démonstration de la puissance de Dieu et de son plan d'amour pour l'humanité. Chaque jour, nous sommes appelés à vivre dans la lumière de cette résurrection, à porter ce message d'espoir et de rédemption dans le monde. En conclusion, les événements de la crucifixion et de la résurrection de Jésus transcendent le temps et l'espace, apportant un message d'amour, de pardon et d'espoir à tous ceux qui sont prêts à recevoir cette vérité. À travers cette histoire, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre foi et sur le choix que nous faisons de croire en la vie qui vient par Christ. Merci infiniment d'avoir suivi notre vidéo jusqu'à la fin. Votre présence et votre attention signifient beaucoup pour nous. Nous espérons que cette exploration des miracles de Jésus vous a inspiré et touché profondément. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures publications. Vos retours sont précieux. Alors laissez-nous un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et vos réflexions sur cette histoire captivante. Nous vous encourageons également à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, faisons rayonner ce message d'espoir et d'amour. Si vous souhaitez en savoir plus sur les enseignements de Jésus et comment les appliquer dans votre vie quotidienne, consultez nos autres vidéos et ressources. Restez connectés pour plus de contenu inspirant et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle occasion de vivre et de partager la lumière de l'amour divin. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles histoires bibliques.